En son plus, anniversaire aujourd'hui. 8e visite Hanouka, anniversaire, il doit de Avraham Avinu avec la classe. Allez, vas-y. Ah, c'est bon ça? Boker Tov les Koulam. Alors, aujourd'hui, Baruch Hashem, on fait le shiur qui a été payé par Yaakov Mordechai, d'accord, pour la réussite de son fils et un grand retour vers la Torah, Bezrat Hashem, d'accord, un bon travail, dites Amen. Voilà, très bien. Et surtout une Bat Israël pratiquante comme futur Kala, Bezrat Hashem, pour Avraham Ben Frecha. Allez. Alors, aujourd'hui, Baruch Hashem, Mazal Tov Amir qui est une petite fille, d'accord, et Refouach Lema pour la maman. Yochevet, Bat, Efrat, Bezrat Hashem. Aussi un grand Mazal Tov pour Hillel, Baruch Hashem. Et des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a de Avraham Avinu, d'accord, pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez aussi allumer une bougie, il n'y a pas de problème, Bezrat Hashem. Ok, alors, on y va. Parasha Vayigash. Comment ça se passe? Les frères de Yosef, ils viennent, d'accord, et Yosef se dévoile à eux, d'accord. Après toute l'histoire que vous avez vue par rapport au parachiotes, on ne va pas rappeler déjà ce qui s'est passé un peu avant, mais donc les frères ont rapidement vendu Yosef en Égypte, d'accord, ils se retrouvent en Égypte, en prison, venu vice-roi d'Égypte. Ensuite, Hachem fait qu'il y a une famine en Eretz Canaan, d'accord, en Israël, et Jacob envoie ses fils, d'accord, en Égypte afin de récolter du blé. Et donc, ils viennent là-bas. Il y a eu tout un petit stratagème. Et à la fin, Yosef vient et se dévoile à ses frères. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Chazal vient nous dire que Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochacha. Yosef, il s'est dévoilé à ses frères. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ani Yosef. Et tout d'un coup, Chazal pose une question, quoi? Les frères n'ont pas reconnu Yosef depuis ce moment-là, ils sont venus manger du blé, ils sont venus chez lui, alors ils ont parlé avec lui, il leur a fait des tarboulottes là-bas avec la coupe, avec Benjamin, tout ça, et quoi? Personne, il n'y a pas un qui a pensé, il a dit peut-être qu'il a un air de famille avec notre frère Yosef, non? Parce que, non, rien. Alors il y en a là, qui viennent dans les commentateurs et qui viennent dire, ok, bon, Yosef, quand même, c'est passé après 22 ans, il a eu de la barbe, il a vieilli, mais la question la reste. Alors, on se dit quoi? Les frères, ils ont pas vu ça. Ils ont pas. C'est quoi? Ils étaient à ce point-là. Ils ont voulu se voiler la face. Et ben les Chachamim viennent, ils disent oui. Ils ont voulu se voiler la face. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand on vient et que des fois on est dans la faute, qu'est-ce qu'il y a? On va faire un déni de la chose. Alors jamais de leur vie entière, ils auraient pu penser, d'accord, que Yosef, qui a été vendu en tant qu'esclave, pourrait passer comme ça, même si c'est pour eux 22 ans, en si peu de temps, d'accord, en vice-roi d'Égypte. Et donc le Or Hadash, il vient et il dit quoi? Que quand ces frères ils ont rencontré, d'accord, après tout ce temps, ils ont reconnu son visage. Ils ont vu qu'il avait un air de famille. Ils ont vu, il avait une voix qui ressemblait, il avait ça. Ils ont tout vu. Mais quoi? Mais ils ne voulaient pas y croire. Pourquoi ils ne voulaient pas y croire? Parce que une situation, d'accord, où un homme, il voit, d'accord, une situation simple, quand nous, des fois, on se trouve dans une situation où on a fait des bêtises, malheureusement, où on n'est pas très clair, d'accord, ben malheureusement, on veut un peu se voiler la face et etc. Il vient comme ça nous mettre des illusions devant les yeux et faire qu'on ne va pas reconnaître la vérité, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas reconnu qu'est-ce qui était contraire à leur volonté. Parce que eux, c'est pas ce qu'ils voulaient voir. Eux, ils auraient voulu voir quoi? Que Yosef, lui, il était dans la matérialité. D'accord? On savait très bien qu'il se coiffait, qu'il avait des beaux cheveux, qu'il était beau gosse. Donc lui, en fait, il était à la base attiré par la matérialité. C'est pour ça qu'il a été vendu, entre guillemets, que je me il l'a ramené en Égypte. Et eux, en fait, ses frères, ils se sont dit, si lui, qui est attiré par la matérialité, qui est l'antithèse d'Hachem, entre guillemets, alors quoi? Quand on va le ramener en Égypte, là-bas, où c'est le pays de la matérialité, eh ben il va tomber, c'est sûr. Donc c'est impossible qu'il se retrouve devant nous maintenant, qu'il ait une Hatzlacha comme ça et qu'il se retrouve en vice-roi d'Égypte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne maintenant, des fois on se voile la face et que quand on vient, vous savez, des fois on donne la tzedaka à une personne, on vient, on aide une femme veuve, on aide un orphelin, on va lui payer la moitié de son loyer par mois, on va aider les gens comme ça à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on risque de faire quand on va s'asseoir un petit peu, vous savez, à une place et qu'on va voir cette personne-là? Salut, ça va et toi? Dans notre tête, on va être là, on va dire, c'est un peu grâce à moi peut-être. Peut-être que c'est un peu grâce à moi qui est là. C'est grâce à moi que tu vis, toi. C'est grâce à moi. Et cette gava-là, il fait que quoi?
que le Yetzer Hara, il vient nous rentrer dans la tête que, en fait, parce qu'on fait une mitzvah, alors on peut être en droit de demander quelque chose et on peut s'enorgueillir de ça. Alors que peut-être pas du tout. Peut-être que, en fait, la personne, elle vient, une femme qui est ou cet orphelin, et en vérité, grâce à ça, et ben c'est pour ça que je me il vient et te donne la bracha chez toi à la maison. C'est pour ça que tu as trouvé un travail, c'est pour ça que tu as signé ton contrat. Et par rapport au fait que toi tu viens, tu aides. Et des fois, les Tzara, il vient nous ramener dans la tête des choses complètement contraires. Et c'est pareil des fois dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, c'est quoi? C'est que des fois, malheureusement, on vient et on veut tellement qu'ils soient bien, qu'ils soient droits et tout, qu'en fait, on les bloque de tous les côtés. Viens, prie, lève-toi, fais comme ça, Netilat. Ça va, tout va bien. Netilat, fais pas comme ça, regarde pas ici, viens, mais pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On leur vole leur libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est que dans l'éducation des enfants, souvent, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ça, c'est un exemple que je me donne à moi-même. Hein. C'est un conseil que je me donne aussi à moi-même, que on doit bien sûr les diriger, mais en leur laissant aussi l'univers qu'on leur a donné, un peu de libre arbitre, que eux aussi ils puissent venir et choisir. Parce que si on appuyait trop sur le ressort toute l'année, au bout d'un moment, quand on va lâcher un petit peu, quand on va être un peu fatigué, quand on va les envoyer en vacances, quand ils vont sortir à 18 ans et qu'ils auront vu autre chose, et ben le ressort il va sauter. Et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a préparé pendant toute notre vie, il va être à terre. Et donc quoi? Ou des fois, il y a des gens qu'on ne voit pas pendant un petit moment et qu'on les voit et au Hachem on les retrouve avec un habit différent, un aspect différent. On voit, alors qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, moi je suis avraire, ça fait 8 ans que j'étudie dans un collège et tout, kol hakavod, bravo. Et en fait, quand tu réfléchis bien, d'accord, quand maintenant on se met à la place de l'avraire et que lui il réfléchit, alors qu'est-ce qu'il y a? Et ben il se rend compte que en fait, bizarrement, il est toujours aussi colérique. Bizarrement, quand il reçoit une facture et qu'il n'a pas le montant en son compte pour la payer, et ben il est toujours aussi angoissé. Que quand la belle-mère rentre à la maison et qu'elle lui faisait les petits pics quand il avait 22 ans, et ben maintenant qu'il a 44 ans, et ben c'est toujours pareil. C'est qu'après il va voir sa femme dans la cuisine. Ouais, ta mère elle m'a dit, et ta mère elle m'a fait, mais c'est pas vivable, mais c'est comme ça. Et tout. Et ben en fait, tu vois que quoi? Que les 8 ans que tu as passé à étudier pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, eh ben ça n'a pas été bénéfique. Parce que Joachou, comme on vient, on le dit et on le répète et on va le ramener à chaque fois, c'est que Joachou, il veut qu'on étudie la Torah. Pourquoi? Pas pour venir et étudier la Torah, entre guillemets, c'est exactement le Nosé de Hanouka, comme à Hanouka, c'est pas ce qu'il veut qu'on étudie la Torah pour venir. Alors combien d'heures j'ai fait aujourd'hui? 1, 2, 3, 4 heures et demie. Super, dans mon planning je peux marquer. Alors Mincha, ouais, Arvit avec un peu de Kavana, super. Ok, mon demain Sharit, je vais essayer d'aller mieux. Et en fait, on vient se faire un petit planning comme ça de mitzvot et ça. C'est pas ce qu'il veut que je vois au roux. Bien sûr que c'est ce qu'on doit faire, mais ce qu'on doit faire, c'est agrémenter, se servir de ces mitzvot, se servir de cette étude de Torah pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc ça veut dire que si maintenant, au bout de 8 ans, tu comprends que quand tu reçois une facture et que tu es toujours aussi angoissé, que tu dors pas la nuit, alors il faut se dire qu'il faut que je change ma manière d'étudier. Peut-être qu'avant j'étudiais pour moi, maintenant je vais essayer d'étudier pour Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu étudies pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire une connexion. Quand tu auras cette connexion-là, Akadosh Baruch Hu, il va venir intervenir dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Soit il va trouver les solutions à tes problèmes, ça c'est super. Ça c'est comme un enfant qui veut un chocolat, on lui donne un chocolat. Ou soit, autre chose qui est un peu plus subtile, c'est qu'il va te faire comprendre pourquoi tu n'as pas la chose. Et là, déjà, tu as déjà gagné un level dans l'étude de Torah. C'est qu'à partir du moment où il t'ouvre les mochines et il te dit, voilà, maintenant, tu n'as pas ce que tu dois avoir, mais je vais te faire comprendre que tu n'as pas ça. Et avec l'étude de Torah, avec le fait de venir à la synagogue, avec le fait de voir des exemples et de grandir, et de te coller à moi, alors tu vas comprendre que peut-être que tu as vraiment peut-être pas besoin de ça. Et en fait, l'enfant il rentre dans le magasin de chocolat et de bonbons, et ben il dit écoute papa, peut-être si on mange trop de bonbons, j'aurai des caries, laisse tomber, j'en veux pas. Et là, tu as gagné ton challenge. Et bon, quand je dis ça, je pensais un petit peu à toi, tu vois, dans le Baruch Hashem, dans la souffrance et la maladie, tu vois que Baruch Hashem, peut-être qu'au début, tu vois, c'était un peu dur, et Baruch Hashem que maintenant je vois que c'est toi qui peux le faire, hein, pas nous, hein, que tu peux en rigoler et te dire que Baruch Hashem tout va bien. Et quand moi je te vois que tout va bien. Grâce à Dieu. Moi je te vois d'extérieur, hein, je dis pas qu'à l'intérieur tu souffres pas, mais Baruch Hashem en tout cas, ce que nous on voit et ce que toi tu donnes, c'est que tout va bien.
T'as du Hachem, il te donne une bonne refouach la main Hachem. Et donc quoi? Alors que quand on voit qu'on n'est pas devenu, qu'on ne s'est pas servi de la Torah, on s'est pas servi de la Torah pour devenir quelqu'un, on est servi de la Torah, d'accord, que pour l'apprendre comme on va à l'école, d'accord. Donc en fait c'est exactement ce que les Grecs, ils ont voulu faire de nous, d'accord, des bons étudiants, des bons religieux. On est juste quelqu'un de religieux. Alors mon beau-fils, il est très religieux. C'est très français ça, de dire religieux. D'accord. Alors le mot religieux qui ne veut rien dire. D'accord. La Torah n'est pas une religion. La Torah c'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est des exemples de vie de nos patriarches. C'est des etzot, c'est des conseils d'Akadosh Baruch Hu pour gagner du temps dans ta vie. Parce que Yetzirah, ce qu'il veut, il veut faire deux choses. Il veut qu'on vive dans une illusion et il veut aussi qu'on perde du temps dans cette terre. Il veut qu'on soit attiré comme ça à droite à gauche, à galoper, à prendre ici un peu d'argent, un peu plus ici, et tu verras que quand on va t'appeler pour un travail à 3h du matin, tu es capable d'y aller si c'est bien payé, mais par contre un collègue ou un ami ou une chavruta qui va t'appeler à 3h du matin pour étudier la Torah et dire viens on va aller tremper au mikvé avant et après on va aller étudier la Torah pendant 2 heures, je vais dire écoute il a un petit problème, là je pense que je vais rester à la maison, j'ai un peu mal au dos et il fait un peu froid dehors, ma femme elle veut que je reste avec elle veut que je la rassure la nuit, elle veut sentir que quand elle bouge la main comme ça que je suis bien là, qu'elle n'ait pas peur que que je suis parti autre part. Bon bref, chacun il se reconnaîtra dans son matzav, d'accord. Alors on voit que les forces du mal, elles sont souvent cachées, d'accord, dans les mitzvot. Et quoi? Et que la meilleure, parce que c'est la meilleure façon de s'introduire en nous. Comme maintenant on a un ami qui rentre à la maison, on lui ouvre la porte, il s'assoit sur le canapé, on va pas barricader nos tiroirs et nos armoires, tout est ouvert, d'accord. Si on veut, j'ai n'importe quoi, aller faire un petit tour et laisser à la maison pendant une demi-heure, on dit c'est un ami, il n'y a pas de problème. Et ben Sarah, des fois il vient s'habiller avec des mitzvot et il dit salut. Ouvre-moi la porte, je suis ton ami. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mon ami, tu viens, tu lui serres les bras. Et en fait, tu as fait comme ça un mélange entre la mitzvah et le Tzahara. Parce que le Tzahara, il peut aussi rentrer dans ton monde de Torah. C'est-à-dire qu'une personne qui vient maintenant, qui étudie la Torah, il n'y a aucun problème. Par exemple, je prends ça, je vais prendre 10 000 exemples d'autres choses. Mais si toi, maintenant, tu viens, tu étudies la Torah, et à chaque fois qu'il y a un qui rentre, tu regardes si on te voit que tu lis la Torah pour avoir une bonne image, qu'on dise dehors, ah bah lui, il a étudié la Torah, c'est super, c'est quoi la kavod? Eh ben, t'as perdu le Sahar. Ou quand toi tu viens honnête et tu es obligé de dire à tout le monde, bah écoute, là j'ai prié honnête, hein, puis avant on est parti au mikvé, hein, et puis après on a fait ça. Alors ça dépend. Si tu le fais pour encourager les gens et tu vois quelqu'un qui est très loin et que lui dire et qui disent ouais moi aussi j'aurais voulu être comme ça, alors là tu as gagné. Mais si maintenant dans ta tête et dans ton cœur tu as dit ça parce que tu veux être un peu mieux que les autres et que les autres te voient un petit peu d'un meilleur œil entre guillemets, te faire une belle image, alors là, tout ce que tu as fait, ben, c'est parti à la poubelle, la estrachara, d'accord. Donc le Yetzirah, c'est emmitouflé de ça. Et ça, on le voit souvent. Et moi, le premier, c'est que on rentre le vendredi soir à la maison, les enfants ont prié à la synagogue, tout va bien, on chante, on parle de Torah sur la route. On rentre à la maison, on ouvre la porte de la maison. Je ne sais pas si c'est pareil pour les gens qui ont des petits enfants. On dirait qu'ils enlèvent les masques et là c'est parti. Et en fait, au moment le plus crucial, c'est le moment du kidouche. Alors, au moment du kidouche, genre t'es là. Alors après, tu arrives à faire un peu le calme, au Hachem, tout le monde vient, tout le monde est à table, tout le monde est debout ou assis, ça dépend à quel moment. Kidouche de Shabbat midi ou Shabbat ou vendredi soir. Tu viens, tu fais. Genre tu viens dire le premier mot, allez c'est parti, l'autre il a mis une tape à l'autre, l'autre il a parlé un truc, la femme elle a oublié un truc dans la cuisine, l'autre il a, et tu vois Yetzirah il est là, et toi qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de dire, bon écoute moi aussi je fais une pause, qu'est-ce qu'il y a, tout le monde est en pause, moi aussi je fais une pause. Et Davka, c'est là-bas que Yetzirah il vient voir, ou soit, quand tu viens tu fais ton kidouche, tu es en train de faire un kidouche, et viens, et tu peux pas parler parce que, et ben qu'est-ce que tu as fait? La joie que tu te mets dans la simcha de être Megadesh le Yom HaShabbat, et ben qu'est-ce qui se passe? Elle s'est transformée. Et Yetzirah, il est venu en tant qu'ami, et il t'a eu. Et il t'a eu bêtement, parce que tu es en train de t'énerver, et après, le petit il pleure, la femme elle crie, et le Shabbat, et tu vois les gens, ils ont préparé pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, leur Shabbat, et tout, et sur un coup de nerf, un coup de colère, tu vois l'autre, il vient, eh ben moi je mange pas, eh ben moi je fais pas, non laisse tomber, eh ben nous on s'en va, on a été vexés, non c'est pas des trucs sur non, au Hachem. J'extrapole un peu pour que chacun puisse se reconnaître et voir qu'il y a toujours pire chez les autres, grâce à Dieu. Et donc quoi?
Et donc quoi? Ou encore autre chose, que tu viens, que tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'est une mitzvah, la plus grande mitzvah du monde de prêter de l'argent, etc. Il te dit écoute, bah au Hachem, t'as bien gagné ce mois, t'as 2, 3 000, 4 000, 5 000 shekels de côté, et tu vois que, comme par hasard, que il fait bien, mais avec Ziboukim, ton copain il vient, écoute voilà, je suis un petit peu embêté, je peux pas payer mes factures à la fin du mois, est-ce que tu peux me prêter 3 000 shekels? Tu lui dis écoute c'est bien, il me reste 5 000 shekels de côté, je te prête 3 000, tu veux me les rendre en 2 semaines, il n'y a pas de problème. Et toi, tu lui prêtes 3 000 shekels, et à chaque fois que tu vas le voir, et toi, dans ta tête, tu es là, tu es fier. Moi, je suis un rentier, moi, je suis quelqu'un qui prête. Moi, on a besoin de moi. Moi, c'est moi qui fais la mitzvah. Et Yetzirah, il vient, et à chaque fois que tu vas prendre et tu vas t'enorgueillir, il va dire, eh ben, je t'ai gagné, eh ben, toi, je t'ai eu. Donc, en fait, toute cette ignane-là, toute cette mise en scène que Yetzirah, il met devant nous, de ramener une personne qui a peut-être besoin un peu d'argent à un moment et tout, eh ben, dis-toi que quand toi, tu lui prêtes l'argent, c'est toi qui fais une mitzvah, et lui, il t'aide à grandir. C'est pas toi qui viens et qui fais des choses, parce que si je vois au Roux, il t'aurait pas choisi et il aurait pas dit que tu as le potentiel de grandir, alors il t'aurait pas mis dans cette situation-là. Il t'aurait dit écoute, il aurait dit à quelqu'un d'autre. Mais maintenant toi tu avais un choix, soit tu grandis avec, soit tu tombes avec. Parce que quand il n'y a pas le choix, quand il y a des gens qui sont trop de gava et que dès qu'on va leur demander quelque chose, tout de suite ils vont s'engueuler de ça, alors je vois au Roux, il vient pas les voir eux. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'ils vont tomber. Mais quand il vient te voir avec une situation, d'accord, c'est comme quand nous, à Mabdil, on rentre à la maison et que notre femme va faire la tête, ou parce que les enfants ils ont crié, ou autre chose encore, d'accord, qui nous déplaît, ou parce qu'on va pas signer un contrat, et ben en fait, il va attendre comment on va réagir avec ce qu'il nous a mis en face de nous. Et en fait, c'est que ça qu'il attend. Mais si tu as eu cette situation-là, il faut savoir que tu es grand. Pourquoi tu es grand? Parce que tu peux faire soit le bien, soit le mal. Parce que si tu es sûr que tu aurais été tzaddik gamour, il t'aurait pas donné. Mais si tu es sûr que tu aurais été un rachat gamour qui serait tombé dans cette mitzvah-là, alors qu'est-ce qui se passe? Il t'aurait pas donné non plus. Parce que ici, tu as le potentiel de ou grandir ou tomber. Et vu que tu as le potentiel de grandir, alors il te donne cette opportunité-là de devenir moins médiocre, de grandir et de s'élever. Baruch Hashem. Et le problème, il est que quoi? Que, en fait, malheureusement et heureusement, 99% de ce qu'on est, d'accord, il est déjà inscrit en nous à la base. À la base, quand un enfant, je vois moi mes enfants par exemple, je vois que Baruch Hashem, mon fils Hillel, par exemple, s'il a ce qu'il veut, tout va bien. S'il n'a pas ce qu'il veut, la tête, le machin. Mon fils Chaim par exemple, que quand il était petit à son âge, c'est pas ce qu'il faisait. Et pourtant, on a plus ou moins eu les mêmes éducations, la même chose, plus ou moins pareil. Et en fait, on voit que chaque personne, elle arrive déjà avec un bagage. Alors il y en a un qui est gourmand, il y en a un qui est vicieux, il y en a un qui est orgueilleux, l'autre il est, au contraire, il veut pas du tout, il a honte, il veut pas, l'autre il vient, il veut lire, tu vois le petit, il veut parler, il veut lire, que ça, c'est là qui vient. Bon, j'aime, c'est bien, mais et l'autre, tu vois, il est tout timide, il est pas. Parce que nous, tu dis, il y a bien quelque chose qui est déjà, on arrive déjà avec un bagage, et ça fait du bien des fois. Parce que quand une personne, elle vient, qu'elle est un peu colérique ou orgueilleuse ou n'importe quoi, elle peut se dire, bah au moins, ça, il me l'a donné, et c'est une chose que j'ai en moi pour réparer. Et quand tu vois ton copain qui est beaucoup plus calme, bah tu vas dire, écoute, on ne travaille pas sur la même chose, d'accord? Donc quand tu vois que une personne par exemple qui a besoin de beaucoup manger et malheureusement qu'elle est obèse, d'accord? C'est pas parce que elle est tombée et parce qu'elle est beaucoup moins bien que celle qui est maigre. C'est parce que en fait dès qu'elle va manger 2 croissants, elle va prendre 1 kilo. Et l'autre il va manger maintenant une tarte aux pommes entière et bon Hachem, comme au Chéchaï, moi il prend rien. Et donc quoi? Alors on voit qu'on arrive avec des tendances, d'accord, naturelles qui sont en nous. Et en fait, ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu, et c'est ça tout le Inyan, c'est qu'il veut nous donner cette Torah-là pour qu'on puisse se dissocier de ces tendances-là. Alors les tendances qui sont bien, on s'en sert et on grandit. Et les tendances qui sont mauvaises, et bien qu'est-ce qu'on fait? On les prend et on les annule. Et c'est ça tout le but du monde. Toute la réparation, des fois les gens viennent, il faut c'est quoi mon tikkun, c'est quoi ma réparation, c'est quoi? Les gens ils veulent savoir, ils veulent tout savoir mais ils veulent pas travailler. Ce qui est dur pour toi, c'est ça ton tikkun. C'est ça, c'est quoi? C'est que quand il parle mal dans la rue, ou il te fait une queue de poisson en voiture, c'est que tu dois le poursuivre, le klaxonner, lui parler et lui dire tu m'as fait une queue de poisson, c'est pas bien. Et ben si sans ça tu peux pas vivre, et ben dis-toi que ça c'est ton tikkun.
Et t'inquiète pas, tu vas pas avoir ni un ulcère, ni tu vas devenir fou, ni il va rien t'arriver. D'accord? Juste le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est que petit à petit, c'est comme la drogue. Quand tu viens, plus tu en prends, plus tu es assujetti à ça. D'accord? Donc une personne qui va se mettre en colère tous les jours, eh ben tu verras qu'elle va se mettre en colère de plus en plus. Alors une personne qui se calme tous les jours de moins en moins, qui devient de moins en moins colérique, eh ben tu verras qu'elle va être aussi, elle, beaucoup moins attirée par ça. Et après, ça va être normal d'être calme. Ça va être normal, parce que c'est ton état d'esprit, tu as changé ta nature. Et ça, c'est tout le inyan qu'un juif il doit faire. Donc, on voit que, pour revenir à notre petite histoire, entre guillemets, de la Torah, d'accord, les frères de Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu... il s'agit en fait pas d'une fin très heureuse. Là, on voit que c'est les retrouvailles, tout va bien. C'est comme dans un couple quand ils sont dans un mariage, dans un événement. Tu viens, le caméraman il fait les films, tout le monde est là, tout le monde sourit. On fait les photos en famille, on est tous ensemble, on s'attrape tous par la main et tout. Mais tu sais pas que l'autre il parle pas avec celui-là, l'autre il doit 3000 shekels à l'autre, sa femme il peut pas la voir, l'autre. Tu vois que la belle image. Alors que nous quand on voit comme ça la Torah, on voit que cette fin là, ils sont tous venus voir les frères de Yosef, Annie Yosef, et tout le monde pleure, et ils se prennent dans les bras, et tout s'est bien passé. Tu te dis waouh, quand tu regardes ce film là à la télé, excusez-moi du terme, t'as envie de pleurer et dire waouh, quoi la cavode. Mais en fait, à part Benjamin et à part Yosef, mais tous ils avaient un truc là. Pourquoi ils avaient un truc là? Ils se sont dit mais attends, on s'est raté là. on est venu, on s'est raté, on s'est complètement raté. Attends, on a vendu notre frère. Ok, la fin elle est bien parce que Akadosh Baruch Hu, il surfe sur les fautes des gens pour arriver là où il veut, il n'y a pas de problème. Il dit mais attends, on a vendu notre frère Yosef alors que c'était un tzaddik gamour et on l'a ramené là-bas avec ses épreuves et tout. Béhémet, tu dis, c'est là où il a fait, c'est pas bien. Et quoi? Et aussi, à part ça, ils se disent ça les frères, mais la première pensée c'est on a rendu notre père très malheureux. Mais c'est exactement, et je rajoute, et rajoute que en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est exactement, et je voulais même en parler de ça, c'est que en fait, malheureusement, quand nous on a un Yetzirah dans la tête, qu'on a une chose dans la tête, on ne pense pas à ce qu'on va dire derrière. C'est-à-dire que la personne maintenant qui vient, qui lo alenu, velo alechem, qui doit se marier avec une fille, lo alenu, qui est pas juif, il ne sait pas que lui, d'accord, il est amoureux et que s'il la quitte, ça va lui faire mal pendant combien? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. D'accord, moi je connais beaucoup de gens qui étaient dans ce cas-là, qui ont souffert. Et je lui dis la vérité, Baruch Hashem, dès qu'ils ont rencontré leur deuxième zivoug, d'accord, et qu'ils ont fait un chidour ou qu'ils ont rencontré une autre fille qui était juive, la première c'est fini, mais même pas, tu as envie d'avoir en photo. C'est que Sarah qui te fait des illusions. Alors quand on vient malheureusement qu'une personne elle veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas juif, il sait pas les dégâts qu'il fait à côté. Il a tué les parents, les frères et sœurs. C'est pour eux, et ça devient presque plus un frère, plus une sœur, malheureusement. C'est pas que c'est plus un frère ou plus une sœur, c'est que après tu regardes, c'est que tu as fait du mal autour de toi. C'est que maintenant les gens ils viennent, ah c'est lui, c'est marié avec elle, ah c'est et tout. Pas pour dénigrer Chas Shalom, chacun à sa place. C'est pas que les goïms ils sont pas bien et nous on est super et ça, Chas Shalom, c'est pas ça. C'est qu'il y a des choses qui sont pas compatibles. C'est quand tu viens, tu pars en Angleterre, tu as une prise. Si la prise elle rentre pas dans le mur, c'est que c'est pas compatible. Alors tu vas acheter un appareil anglais avec la prise anglais et tu le mets. Ou soit tu mets un adaptateur, c'est la conversion. Et bon, prochaine ça marche aussi. Mais une fois que tout va bien, qu'une fois que tu as ce qu'il faut et que tout peut être branché ensemble, alors là tu le fais. Mais comme on a dit, d'accord, ils n'ont pas vu le mal qu'ils ont fait autour d'eux. D'accord? Et donc quoi? Et afin de malheureusement de ne pas se remettre en question, d'accord? On va finir par ça, dans Hachem. Et à force de ne pas se remettre en question, et ben en fait les frères de Yosef, ils ont avancé, et ils sont persuadés que ce qu'ils ont fait c'est bien. Et qui c'est qui est venu faire la Séouda avec eux? Quand je vois au coup, ils étaient 10, ils étaient 9, il leur manquait une personne pour faire minyan. Il y avait qui? Hachem, il était avec eux. Pourquoi? Parce que là où un homme il veut aller, on l'emmène. Si tu veux faire du mal, on va t'amener les moyens de faire du mal. Si tu veux faire du bien, on va donner les outils pour faire du bien. Et parce que là où tu veux aller, c'est là où tu auras. Et là où tu vas aller, c'est que tu construis ton Olam Haba. C'est là que tu construis ton Olam Haba. C'est-à-dire que notre Olam Haba qu'on aura, c'est celui qu'on a construit ici. C'est pas autre chose. C'est pas moi après, je fais ce que je veux ici, 2 minutes avant de mourir, je vais faire tes chouvas, je change, je grandis. Hachem, prends-moi dans tes bras, je t'aime.
C'est ça, si tu as fait une teshuva, Be'ahava, et comme il faut. Mais qui sait quand il va mourir? Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est que le Olam Haba que tu auras là-haut, c'est celui que tu as fabriqué ici. C'est celui-là, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes collègues, avec les gens de ton travail. C'est ça le Olam Haba que tu auras. Alors Chazal, ils nous disent quoi? Combien sera grande, d'accord, la honte qu'on aura à 120 ans, parce que le Gehinam, on croit les gens, les flammes et tout. Alors il y a des parchanim et des gens qui disent que oui, il y aura des flammes, oui, comment sortir ce mal-là. Mais c'est quoi ce mal-là? Tu sais, des fois, quelqu'un qui vient, il préfère avoir de sa femme, il préfère, recevoir une gifle que plutôt recevoir un mot qui est méchant. Et parce qu'au moins de la gifle, elle est là, elle est physique, tu l'as pris, une fois que c'est passé, il n'y a plus rien, c'est terminé. Mais quand que tu vois ton père, que tu as dit un mot méchant, et tu sais qu'il a fait mal, ou le père qui a dit un mot méchant à son fils, qu'il a humilié devant tout le monde, des fois c'est pire que 1000 gifles. Alors quoi? Alors que le Gehinam, c'est quoi? C'est que quand on va arriver devant Akadosh Baruch Hu, il va dire voilà tout ce que je t'ai donné, voilà le potentiel que tu as eu, voilà les enfants que tu as eu, voilà les parents que tu as eu, voilà le travail que tu as eu, la parnassa, la voiture, les chaussures, le rave, je te donné tout ça. Toi tu as fait quoi avec tout ça? Tu as fait ça? Et tu sais c'est quoi le Gehinam qu'on va avoir? C'est la honte qu'on va avoir devant Akadosh Baruch Hu, de se retrouver et dire qu'avec tout ça, avec tous ces bienfaits, c'est ça que j'ai pu faire. J'ai pu faire que ça. Et c'est pas rattrapable, parce qu'une fois que tu es là-haut, c'est terminé. Alors quoi? Pour terminer, c'est que quand on verra Bezrat Hashem, le film de notre vie, c'est un peu ce que j'ai dit là, j'ai avancé un peu le shiur là, et ben en fait on verra qu'on a vécu dans le Sheker, comme les frères de Yosef. C'est que pendant 22 ans, ils ont pris comme ça cette claque-là. Après 22 ans, ils ont dit pendant 22 ans, on a vécu dans le Sheker. Parce que pendant les 22 ans, eux, ils étaient sûrs. Quand eux, ils étaient heureux. Chaque Rosh Hashanah, chaque Kippour, entre guillemets, d'accord, que eux, ils fêtaient, d'accord, et ben eux, ils étaient heureux, ils étaient bien, ils étaient shalem. Quand tu es Avtal Rachakamocha, ils étaient bien eux. Attends, non, nous on a enlevé quelqu'un qui était messite, quelqu'un qui voulait nous reculer de la voie d'Hachem. On l'a mis de côté, mais on a bien fait, on a fait une mitzvah. Mais ils n'ont pas réfléchi que c'est tout le contraire qu'ils ont fait. D'accord? Donc, en fait, quoi? Quand il est venu et que Yosef, il leur a dit, je suis Yosef, est-ce que mon père, il vit encore? D'accord? Eh ben, c'est à partir de là qu'ils ont vu le moment de vérité, qu'ils ont pris, entre guillemets, la claque, et qu'il leur a dit, mon père vit encore, comme il disait Daniel tout à l'heure, que quoi? T'as pas vu la peine que t'as fait aux gens? Tu vois pas? T'as pas vu papa pendant 22 ans? 22 ans, tu as enlevé au Hakodesh, tu as enlevé sa joie de vivre, t'as pas vu ce que t'as fait comme mal? Et Mechila, je viens. Comme ça, c'était quelque chose que je vais raconter rapidement. Une fois, une personne qui avait fait Teshuvah, ils avaient raconté qu'il était un Kollelman, un frère très jeune, qui était à Yeshiva. Pas Kollelman, à Yeshiva, il n'était pas encore marié. Et quoi? Il est tombé, jusqu'à qu'il est parti de la maison. Et il a pris une chambre à Tel Aviv avec des amis à lui. Et un soir, ils sont en boîte de nuit et il fête son anniversaire. Et ils sont tous là, et ils arrivent, allez, c'est quoi ce soir, on compte pas, champagne, 2 bouteilles de whisky, on ramène, et ils ramènent comme ça avec les zikoukim, là, et trucs, et la fête, ils coupent la musique, et ils mettent une musique spéciale pour qu'il arrive, et là, il est au summum de sa gloire, et tout d'un coup, son copain, il arrive, et il lui dit, Yosef, il lui tape sur l'épaule, avec un petit verre dans le nez, il dit, Yosef, tu sais quoi? Mais c'est trop fort, regarde cette soirée qu'on t'a fait. Regarde comment tu kiffes. Et tu sais quoi? Et lui, c'était son voisin. Pendant 10 ans, je suis monté à l'étage au-dessus parce que je rentrais chez moi et je voyais la porte de tes parents qui était ouverte toute la nuit. Et pendant 10 ans, à chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais que cette porte-là qui était ouverte. Et qu'ils n'ont pas fermé la porte. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que tu viennes les rejoindre, et ils se sont dit même après 10 ans, peut-être qu'il aura peut-être un héros, peut-être qu'il sera réveillé, et peut-être qu'il va rentrer à la maison. Alors pour pas qu'il se fatigue, et qu'il fasse pas demi-tour devant la porte, et qu'il fasse même pas ça dans la poignée, de peur qu'ils disent oui, non, non, oui, la porte elle est ouverte, rentre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce Yosef qui était au sommet de son apogée là-bas, il a commencé à pleurer les larmes de son corps, et il dit, tu sais quoi, j'arrête tout. Et il est parti, il a dit, c'est pas ma place, c'est pas ça. Ma place, la place d'un juif, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Malheureusement, moi j'étais là-bas. J'étais là-bas. J'étais avec tout ça, malheureusement. Je vous assure que c'est que de l'illusion, c'est rien. Il y a rien. Je vous mets, il y a rien. Que Baruch Hashem, que quand tu viens, et c'est pas que il y a des rabbins qui sont venus, qui m'ont tourné le cerveau, et que maintenant j'ai compris. Non.
C'est que quand tu comprends qu'à la fin de toute chose, quand tu comprends que tu arrives, non, Bezrat Hashem plutôt, à 80 ans, à 90 ans, et que tu vois qu'il ne reste pas beaucoup d'années à vivre, et bien à partir de là, tu commences à réfléchir. Mais je me trouve, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut que tu lui donnes tes forces. Il veut que quand tu sois jeune, il veut que tu viennes et que tu fasses tes chouvas quand tu es jeune. Pourquoi? Parce que ça passe vite. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, on me dit, ouais, le mec, il a 42 ans. Il y a le temps. Mais tu vois que, Bémet, hier, on avait 20 ans. C'est passé quand même, c'est vrai ou pas? Bémet, Henri, quel âge t'as, sans discrétion? Quel âge? N'aie pas honte. Moi, je te dis pas. Quand t'avais 25 ans, c'est pas comme si c'était hier? J'étais en fin de cœur. Hein? Bémet ou pas? Ça passe vite. Alors, Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas cette honte-là, qu'on vienne, qu'on fasse tes chouvas, Bezrat Hashem, qu'on arrive devant Akadosh Baruch Hu, qu'on n'ait pas ce ignal-là, que quand Yosef il a vu ses frères et qu'il leur a fait honte, et qu'on n'ait pas la même chose. Alors, Bezrat Hashem, que chacun avec son degré, chacun avec sa mala, qu'on vienne et qu'on arrive, Bezrat Hashem, à arriver à Akadosh Baruch Hu et ne pas avoir honte, et ne pas lui faire honte à lui, surtout lui qui est venu, qui a misé sur nous, Bezrat Hashem. Yosef, dis-moi. Si après, quand ils ont vu la peine de leur père, Yaakov, Oui. ils n'auraient pas faire Roser Bitchouva et revenir chercher leur frère, Yosef. Quand ils ont vu la peine, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il a posé la question, il dit, quand ils ont vu eux qui sont rentrés maintenant à la maison, d'accord? Ils voient que Yaakov, 1 an, 2 ans, 3 ans, il vient et il pleure. Ça a été reproché à Yaakov, ça. Mais ils se sont dit, attends, mais quoi? Alors on arrête. Et on arrête. Mais parce que eux, ils se sont dit 2 choses. Yosef, déjà, il est en Égypte, c'est fini, il est perdu. D'accord? Il était tellement perverti peut-être qu'il est perdu. Et deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand toi tu crois que tu as raison, eh ben, tu peux avoir tous les arguments autour. C'est terminé, j'ai raison et je sais ce que je dis. Quand malheureusement des fois on agit mal avec nos enfants et que ta femme elle vient et dit t'aurais pas dû faire comme ça, eh ben c'est pas. Moi je suis le bonhomme ici, moi je sais ce qu'il faut faire, j'ai suivi des cours de Khinour et c'est comme ça qu'on fait. Parce que quand ta femme elle vient de parler, des fois c'est Hachem qui vient de parler et te dire écoute peut-être là t'es un petit peu trop dur. Peut-être que dans ce cas-là t'as mal compris le jour de Torah. Alors qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand malheureusement, je parle pas pour toi, hein, mais quand on dans la tête, on a une cible et qu'on la lâche pas, alors ça c'est bien quand c'est une cible de Torah. Mais quand maintenant, malheureusement, le Sahara, il vient te ramener, que quelqu'un il vient, quand il est colérique, on sait que c'est même pas peine de lui parler. Pourquoi? Il va pas t'écouter. Parce que lui, il a sa cible là-bas. Il part déjà loin. Alors eux déjà, ils avaient déjà la cible. Ils étaient sûrs qu'ils avaient raison. Leur père, c'est pas grave, il comprendra. Pourquoi? Parce qu'on est sûr d'avoir raison. Voilà. D'accord.